Bonjour, mon nom est Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Aujourd'hui, je me permets de vous raconter une parcelle de ma vie, de ma petite histoire. En raison de notre distance géographique, je n'ai pas beaucoup connu mes grands-parents, ce qui m'a empêché de développer un lien émotif fort avec eux. Cela m'a grandement manqué. Je n'avais pas un an lorsque grand-père Edgar Voyer est décédé. Le départ de mon grand-père Louis a eu lieu alors que j'avais 7 ans. Quant à grand-mère Alice Chénard, j'avais 14 ans. Il y a donc grand-maman Claire Beaulieu, que j'ai connue davantage. D'ailleurs, j'ai été parmi les 4 derniers et le seul petit enfant à la voir le soir de sa disparition. Aujourd'hui, je suis devenu le grand-père et le grand-père par alliance de petits-enfants animés et très intelligents. Je suis très fier de Raphaël qui réside à Granby, de Léo et Laure qui habitent à Dorval, de Gabriel et Samuel qui habitent Joliette et de Mason et Violette qui habitent Welland, en Ontario. J'apprécie les voir et les revoir. Actuellement, en moyenne, les grands-parents ont 4 petits-enfants. Aucun rapport avec les familles nombreuses du début du 20e siècle. Ce chiffre plutôt bas rend la création d'une relation individuelle avec chacun d'eux vraiment plus facile. C'est un cadeau pour les grands-parents modernes. Au fil du temps, il y a eu des changements dans les attentes envers les grands-parents. Être grand-parent est un magnifique métier qui demande quelques savoir-faire tout de même. La première chose qu'ils doivent faire est d'apprendre à marcher sur les œufs. Les grands-parents sont les héros, les équilibristes des relations intrafamiliales, les jongleurs, les magiciens, les inventeurs d'histoires, les faiseurs de gâteaux d'anniversaire à thème, les grands-pères bricoleurs ou jardiniers, les grands-mamans du mercredi dont on est très heureux qu'elles existent. Outre la force du lien qu'il y a entre les générations, nombreuses sont, pour les grands-parents, les occasions de solidarité familiale. Les petites aides ou grandes aides au quotidien soulagent les jeunes familles, que ce soit dans les relages ménagères ou autres permettant aux mamans de concilier vie familiale et vie professionnelle, comme les sorties d'école, de l'aide aux devoirs, la garde d'enfants, les loisirs, la maladie de l'enfant ou de la maman. Ils sont souvent dans l'obligation de pallier le manque de solutions de garde pour les jeunes enfants ou de les compléter, et sont parfois les bouche-trous des uns et des autres. Ils sont tellement plus, hein? Qu'on le veuille, oui ou non, on n'arrête pas le temps. Il nous traîne toujours loin devant. On voudrait s'arrêter pour un peu déposer le fardeau de toutes ces années. Nos filles et nos garçons ont quitté la maison comme l'oiseau qui s'envole du nid. Si les larmes ont coulé, on s'est vite résigné, mais de loin on les a protégés. Et sans trop le savoir, ils nous ont dit merci en donnant la vie eux aussi. Ils nous offrent aujourd'hui le plus beau des présents, le bonheur d'être des grands-parents. On voit dans leurs sourires, dans leurs mains, dans leurs yeux, ces années où on était moins vieux. Et ces rires d'enfants nous apportent tendrement le bonheur d'être des grands-parents. Sous le poids des années, notre dos va courber,
lentement on devra s'éloigner. Et nos petits-enfants, alors devenus grands, s'en iront comme l'oiseau du printemps. Et sans trop le savoir, ils vont dire merci en donnant la vie eux aussi. Et nos propres enfants vivront tout doucement le bonheur d'être des grands-parents. Et nos propres enfants vivront tout doucement le bonheur d'être des